Depuis toujours, depuis 1642 à Montréal, les Sulpiciens qui sont devenus, à un moment donné, les seigneurs de Montréal, ont essayé d'animer la communauté humaine de Montréal. Le cardinal Paul-Émile Léger a été le premier évêque de Montréal qui soit devenu cardinal. Il s'est fait connaître comme celui qui est intervenu le plus souvent au Concile de Vatican II. Il avait une pensée novatrice. Le cardinal Léger était sulpicien. J'ai dit à propos de l'univers culturel de Saint-Sulpice que le mot « univers » n'était pas exagéré. Et le cardinal Léger a fondé la mission sulpicienne au Japon. On dit qu'il a maîtrisé la langue japonaise avec assez de facilité. Il était doué quand il vivait à Montréal. Avant de devenir évêque, il remplissait les salles de conférences. Sa culture concernant Claudel, concernant Bernanos et d'autres écrivains français qui étaient d'orientation catholique, sa culture était très vaste. Et après avoir été archevêque de Montréal, il a terminé ses jours, ou enfin les jours de sa vie active au Cameroun, en Afrique, à s'occuper des léproseries et s'occuper aussi d'hôpitaux spécialisés pour les handicapés. Alors, le cardinal Léger a un lien avec le Grand Séminaire en tant qu'archevêque de Montréal par sa présence fréquente ici auprès des séminaristes, par ses nombreuses conférences très enrichissantes et même saisissantes par leur nouveauté, par leur dynamisme. Alors, le cardinal Léger a voulu une rénovation intellectuelle du séminaire. Il a favorisé les études. Il a aussi, au point de vue matériel, amélioré la résidence du Grand Séminaire. C'est à lui qu'on doit les subsides pour créer le portique actuel du séminaire. Un rafraîchissement, donc, dans l'architecture austère de cet édifice qui a maintenant presque 200 ans. Alors, le cardinal Léger, un sulpicien éminent, un sulpicien catholique au sens plénier du mot, un sulpicien ouvert à toutes les cultures et qui a donné de lui-même partout au profit de l'Église universelle.